invités, tous en vos rangs et grades respectés. Au nom du jury de la 26e édition des Ébonies de presse, je vous dis merci d'être là. Des voix plus autorisées vous ont remercié. Nous, membres du jury, présidés par Raphaël Lacpé et Venance Kona, nous nous sommes sentis honorés d'avoir été désignés par M. Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Merci surtout pour votre bilan positif à la tête de notre fêtière. Le poids de la mission aidant, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour être à la hauteur de la confiance qui a été placée en nous. Nous espérons que nos choix rencontreront l'adhésion du grand public. Nous félicitons les lauréats. Nous encourageons ceux ou celles dont les productions n'ont pas recueilli suffisamment de suffrages. Nous avons jugé convenable le niveau général des productions, même si nous avons estimé que par endroit, il y avait des efforts d'écriture à faire et que la pertinence des sujets traités n'était pas toujours évidente. Permettez-moi, en tant que Issa Sangaré Yereso, de donner des conseils à nos jeunes frères journalistes et à tous ceux qui veulent embrasser ce métier. Je voudrais leur dire que le métier est dur, comme on dit à Abidjan. Le métier est dur, très dur et contraignant. Vous n'avez pas de vie de famille. Mais, je voudrais vous dire, chers confrères, d'être ténace, opiniâtre, résilient dans la quête de l'information. Sachez que dans notre métier, nous avons 3 types d'amis, des vrais amis, avec qui le divorce est impossible. Ce sont des amis sincères, sérieux, mais des adversaires sur le terrain de la recherche de l'information. Parmi ces amis, les premiers en tête, ce sont les politiciens qui veulent qu'on les flatte tous les jours, qu'on vende leur image, leurs actions, leurs discours, qu'on les caresse tout le temps dans le sens du poil. Ils ne veulent jamais qu'on parle de leurs manquements, encore moins de leurs dérapages. Ils veulent, malgré les 3 pouvoirs qu'ils ont, ils veulent prendre le 4e pouvoir qui est le nôtre, la presse. Donc soyez vigilants. En deuxième position, vous avez les corps habillés, que nous appelons les forces de l'ordre. Ce sont des amis, des grands amis. Ah, les policiers. Ah, les gendarmes. Ah, les douaniers. Ah, les hauts et forêts. Les militaires. Ceux-là, ils n'hésitent pas tous à nous brutaliser, à nous empêcher d'accéder au lieu où il y a l'information. Pourtant, nous sommes dans le même bateau. Mais ceux-là sont des amis qui risquent leur vie pour nous protéger dans notre travail et qui sont avides des informations que nous recueillons sur le terrain. Donc, avec eux aussi, le divorce est impossible. Il y a ceux que nous appelons les amis importants, les vrais. Mais dans notre métier, nous les appelons les fidèles. Ceux-là, nous leur servons. Ce sont les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs qui sont éternellement insatisfaits de notre travail. Sachez qu'il n'y a jamais de grands journalistes pour eux. Ils vous traiteront toujours de petits journalistes. Acceptez le terme et mettez-vous au travail. Pour chercher les informations sur le terrain, pour satisfaire nos amis que j'ai cités, je vous donne un conseil. Allez-y toujours à la source. N'écoutez pas les rumeurs. Surtout, méfiez-vous des réseaux sociaux.
encore pire. À Djamé, on dira plus pire. Ce qui ne se dit pas, mais à Djamé, c'est ce qu'on va dire. C'est l'intelligence artificielle. Elle est plus dangereuse que tout. Jeunes journalistes, chers confrères, méfiez-vous. Alors, pour chercher la bonne information, je vous conseille d'entrer par la porte. Les mêmes amis que j'ai cités, ils vont vous chasser. Alors, rentrez par la fenêtre. Ils vont vous jeter dehors. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez dans les robinetteries, les tuyauteries. Ils vont fermer les câbles. Qu'est-ce qui vous reste comme solution? Évidemment, liez amitié. Ayez des confidences avec leurs enfants, leurs épouses, leurs collaborateurs. Et là, vous aurez les informations de premier ordre. Je vous remercie.